Bonjour à tous et à toutes, ici Mookie et bienvenue sur ma chaîne principale Mookie Dunia. Aujourd'hui, je lance, je l'espère, une nouvelle série sur ma chaîne des cours de hindi, du hindi élémentaire, du hindi conversationnel, peut-être du hindi un peu plus poussé dans l'avenir. Ça fait à peu près 8 ans que j'apprends l'indie on and off, j'ai eu beaucoup d'expérience naturellement avec les chansons, avec les films, mais aussi avec des locuteurs natifs, des partenaires de langue, des leçons sur Internet, des sites très divers. J'ai exploré la langue, il m'en reste encore beaucoup à explorer, mais j'aimerais beaucoup partager avec vous quelques mots, quelques expressions pour vous partager encore et toujours ma passion pour l'Inde. Qu'est-ce que j'ai à dire sur l'hindi? C'est l'une des langues les plus répandues à travers l'Inde, mais aussi à travers le monde. C'est une langue véhiculaire du nord de l'Inde, c'est-à-dire que c'est une langue qui peut être utilisée entre deux personnes qui ne parlent pas la même langue natale. Par exemple, quelqu'un qui parle Gujarati mais qui a appris l'hindi et quelqu'un qui parle Punjabi mais qui a aussi appris l'hindi peuvent communiquer ensemble. L'hindi est une langue indo-européenne. Il y a quelques mots en français qui sont originaires de l'hindi comme pyjama et jungle, mais sa racine, sa langue originelle, les linguistes pourront me corriger sur le terme exact, est le sanskrit, un peu comme le latin qui est la langue mère, la langue originelle du français, ou plutôt le français est un dérivé du latin dans la famille latine, comme l'hindi est un dérivé du sanskrit dans la famille indo-européenne. Ce que j'ai remarqué avec l'hindi, c'est qu'il y a très peu de sources en français. Les ressources les plus populaires, les plus complètes que j'ai trouvées étaient en anglais. Donc je trouve qu'il y a une espèce de gap dans le marché, surtout au Québec, où il est très difficile de trouver des méthodes d'apprentissage de langue à l'extérieur du cadre le plus populaire. On a arabe, mandarin, allemand, espagnol, italien, parfois portugais ou grec. Ça s'arrête là, du moins dans ma bibliothèque. Les ressources pour les langues indiennes sont un peu plus maigres dans l'univers francophone, ce pourquoi j'espère pouvoir mettre ma pierre à l'édifice, contribuer au pont entre les deux cultures, en apprenant l'hindi, mais aussi en enseignant quelques mots, quelques expressions. Donc, commençons par le bonjour, salut, allô. Hi, hello peut fonctionner dans un environnement où l'anglais est accepté et utilisé, par exemple dans les grandes villes comme Mumbai ou Delhi, mais vous aurez un peu partout un mot qu'on utilise un peu à tort et à travers, namaste, na-mas-te. Le na et le ma et le s sont assez bien français. Le T est un T dental. Nous allons voir prochainement les différentes catégories de consonnes. Les dentales donc sont prononcées avec la langue prise entre les dents ou en avant des dents. Un thé normal français comme boire du thé. Je porte votre attention là-dessus au cas où vous entendez un autre thé qui est un thé rétroflexe. Sinon, dans un contexte plus religieux ou formel, vous avez namaskar. 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 C'est un A long, les A avec une barre horizontale au-dessus sont considérés comme des A longs, des voyelles longues. C'est la même chose pour le I et le U. Révisons brièvement. Hi, hello, comme en anglais. Namaste, le bonjour le plus courant. Et Namaskar, le bonjour un peu plus religieux ou un peu plus formel. Parfois, il est aussi utilisé comme formule d'au revoir. Je l'ai déjà entendu dans ce contexte, mais dans le doute, dites juste namaste, namaste. Je fais une brève parenthèse sur les pronoms à connaître car nous allons les voir très bientôt. Nous avons d'abord le je, qui est un mot avec une finale nasale. Une voyelle nasale
est courante en français, c'est qu'on prend le mot dans le nez, quand notre son a l'air coincé dans notre nez, comme on fait « Hein? Hein, qu'est-ce qu'il a dit? » Donc, dans un premier temps, vous pouvez essayer de rendre votre voix un peu plus aiguë et de vraiment pogner votre voix dans votre nez. Je sais pas comment l'exprimer autrement. Mais pour le « je », c'est « main ». C'est écrit comme le mot « main », mais ça ne se prononce pas de la même façon. Main. Avec le temps, ça va un peu s'adoucir. Mais chalti-hu. Mais chalti-hu. Mais j'ai juste dit je marche. Ensuite, nous avons le vous, qui est le plus poli, le plus sûr quand vous rencontrez une nouvelle personne. Ap. Encore une fois, il s'agit d'un A long comme dans Namaskar. Ap. Ap. Ensuite, nous avons tum, qui ressemble beaucoup à notre tu familier à nous. Le tum est utilisé entre amis, dans les membres d'une même famille. Ça peut s'utiliser entre personnes du même âge. Si vous rencontrez une personne de votre âge, je dirais que le ap est un peu moins risqué, mais celui que vous devez éviter à tout prix, c'est le tu. Ici, il s'agit d'un ou long, tu. Ce n'est pas comme le tum qui est un ou court. Tout est considéré comme impoli entre étrangers. Vous pouvez vous en servir pour vous adresser à des enfants ou à votre mari ou votre épouse. C'est un mot très très intime, ce que j'appelle personnellement le tu intime pour le distinguer du tu familier. Mais gardez en tête que vous feriez mieux de privilégier ap, vous, et tum, tu familier. Ensuite, petite parenthèse sur les genres en hindi, car nous allons brièvement aborder les genres. Comme en français, la langue hindi en a deux, le féminin et le masculin. Et dans une phrase, le genre est donné aux adjectifs, aux verbes, aux déterminants et parfois aux adverbes, comme on va le voir très bientôt. Au fond, c'est le nom qui donne son genre à tous les mots qui l'entourent, tous les mots avec lesquels il s'accorde, mais parfois le genre du mot en tant que tel n'est pas toujours clair, on y reviendra une autre fois. Mais gardez en tête que si vous êtes un homme ou une femme, que vous vous identifiez comme un homme, une femme ou une personne non binaire, il faut garder en tête les genres hindi. Enfin, nous abordons comment ça va. Et ensuite, je vous donnerai les réponses appropriées. Comment allez-vous pour tous les genres? Aap, kaise hain? Aap, kaise hain? N'oubliez pas que la dernière voyelle est nasale. Hain. Ça ressemble un petit peu à notre hein, mais avec un AI, donc un peu plus ouvert. Gardez votre bouche un peu plus ouverte avec le hein. Et n'oubliez pas d'aspirer votre H. Comment vas-tu? Le tu familier au masculin. Tum, kaise ho. Tum, kaise ho. Et le comment vas-tu féminin. Tum, kaisi ho. Tum, kaisi ho. Décortiquons ces phrases. Donc, vous avez ap et tum qui sont nos pronoms, hein et ho qui sont les verbes être. Donc, dans ce cas-ci, hein serait aller et ho serait va. Et nous avons nos comment. Vous remarquerez que c'est l'adverbe comment qui donne le genre. Qu'est-ce pour vous et tu masculin et qu'est-ce pour le tu féminin. Je tiens à remarquer que le dernier i, le qu'est-ce, est un i long. Donc n'hésitez pas à bien allonger vos voyelles, quitte à exagérer. C'est en exagérant qu'on apprend. Donc c'est un exemple des genres en hindi. C'est l'adverbe qui détermine le genre de la phrase à qui nous nous adressons. Si vous vous adressez à un homme ou à une personne qui s'identifie comme un homme, vous dites tum kaisero ou aap kaiseha. Et si vous vous adressez à une amie du genre féminin, vous dites tum kaisi ho. Tum kaisi ho. Tum kaisi ho. Pour dire je vais bien, d'une manière neutre qui n'implique pas les gens, vous pouvez dire tik. Tik veut dire ok ou d'accord, ou dans ce cas-ci, bien. Donc, nous avons je vais bien, mais tik, hu, mais, voyelle nasale, tik. Ici, vous avez un TH qui est rétroflexe.
un T aspiré rétroflexe. Donc vous allez rouler le bout de votre langue sur votre palais et prononcer votre T en expirant assez fort pour faire un H aspiré. T, 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 tic, tic. Le I est long, donc vous allez exagérer en faisant tic. Et le hou, qui est le verbe être, suis, je suis, mais hou, je suis. Mais, tic, hou. La dernière voyelle est nasalisée. Vous remarquerez le petit symbole en bas qui est une espèce de croissant de lune avec un point au centre. Ça s'appelle un Chandra Bindu et c'est une marque de nasalisation. Au passage, je mentionne que j'ai tout écrit en Devanagari, non pas pour vous apprendre à lire, pas tout de suite, mais pour vous habituer à voir l'alphabet Devanagari. Beaucoup de langues à l'extérieur du spectre indo-européen utilisent un alphabet un peu plus phonétique. Revenons à je vais bien. Je ne vais pas bien, vous ajoutez le mot qui veut dire non et ne pas. Très pratique. Nehi, c'est le mot juste après tik. Vous avez le na qui ressemble un peu à notre ne, nehi ou nehi. Un a un peu plus fermé, vous avez le h que vous aspirez et vous terminez avec une nasalisation du i long. Nehi, nehi, ne hi, nehi. Dans une phrase négative, le nehi, le pas, vient toujours avant votre verbe. Et votre verbe vient toujours à la fin de votre phrase. Donc, si vous voulez dire je ne vais pas bien, mais, tik, nehi, hum. Mais, tik, nehi, hum. Mais, tik, nehi, hum. Mais, tik, nehi, hum. Mais tik, nehi, hum. Ensuite, si vous voulez inclure le genre dans votre réponse, je vais bien, ou littéralement je suis bien au masculin, mais acha, acha. Vous avez deux che ici, ce sont deux che différents qui font partie du même groupe de consonnes, donc il n'y a pas vraiment de déplacement dans votre mâchoire, mais assurez-vous de bien faire le tch, comme quand on fait acha ou achum. Mais, acha, et vous avez naturellement le a long, a, pour désigner le genre masculin. Ensuite, je vais bien pour le genre féminin, mais, achi, mais, achi, mais, achi, et je ne vais pas bien, vous l'aurez deviné, c'est la même chose que mais, tik, nehi, sauf que vous mettez nehi entre acha, achi et Donc, je ne vais pas bien pour le genre masculin, mais acha, nehi, mais acha, nehi, mais acha, nehi, Et je ne vais pas bien pour le genre féminin, mais achi, nehi, mais achi, nehi, mais achi, nehi, Et voilà, c'est tout pour cette leçon. N'hésitez pas à revisiter cette vidéo, prenez des notes, pratiquez votre prononciation, pratiquez avec vos amis et votre famille si ils et elles sont intéressés par la langue hindi. Si vous avez des demandes spéciales pour un point de grammaire, du vocabulaire ou des mots en Devanagari que vous voudriez explorer, n'hésitez pas à me le partager dans les commentaires. Sur ce, nous nous reverrons très bientôt pour la prochaine leçon et pour la prochaine vidéo. Je m'appelle Mookie, vous êtes sur Mookie Dunia et Namaste.